Au terme d'une soirée totalement folle, l'Atlético de Madrid vient d'officialiser le retour d'Antoine Griezmann 2 ans après son départ. Antoine Griezmann a dû passer par tous les états ce mardi soir. En effet, alors que son départ du FC Barcelone semblait bouclé, tout a failli capoter dans les dernières minutes du mercato. Finalement tout va bien, le Barça et l'Atlético de Madrid sont tombés d'accord dans les temps, le départ de Saúl Ñíguez ayant permis d'accélérer. Par conséquent, Antoine Griezmann quitte bel et bien le Barça pour faire son grand retour chez les Colchoneros. L'attaquant français est prêté pour une saison avec une option d'achat obligatoire. Après 2 ans très compliqués, le natif de Mâcon quitte de façon définitive le Barça. Officiellement de retour à l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Heureusement pour Barcelone, c'est bien le club madrilène qui payera l'intégralité de son salaire. En effet, comme expliqué dans le communiqué publié par Barcelone pour officialiser le départ du joueur de 30 ans, c'est bien l'Atlético de Madrid qui prendra en charge la totalité du salaire d'Antoine Griezmann. Avec les difficultés financières connues par le club culé, payer les émoluments de Griezmann estimés à 2,3 millions d'euros par mois, aurait été un énorme handicap. Joan Laporta peut se satisfaire de cette dernière journée de mercato. Tout juste rapatrié par les Colchoneros, le champion du monde français s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Chers supporters, je vous dis au revoir en vous remerciant pour votre amour. J'ai tout donné pour ce maillot, je me suis impliqué dans ce grand club et je suis triste de ne pas avoir pu profiter davantage de vous dans les tribunes, mais fier d'avoir été l'un des vôtres. A posté Antoine Griezmann sur son compte Instagram. Le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de Luuk de Jong, qui vient pour compenser le départ d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. Le FC Barcelone a été un acteur majeur de ce dernier jour du mercato. Surtout dans le sens des départs. En effet, ont quitté aujourd'hui entre autres le Barça, Emerson, Ilex Moriba, Ray Manage mais surtout Antoine Griezmann. D'ailleurs pour remplacer ce dernier, les Blaugrana ont fait le choix de miser sur Luuk de Jong. Priorité de Ronald Koeman, le néerlandais arrive en provenance du FC Séville dans le cadre d'un prêt. Selon vous, verrez-vous un bon choix l'arrivée de l'attaquant néerlandais au Barça? Donnez ce que vous pensez dans les commentaires. Alors que Lionel Messi a laissé son numéro 10 vacant au Barça, c'est finalement Ansu Fati qui va prendre la relève de la légende argentine. En partant du Barça, Lionel Messi avait laissé une question épineuse en suspense. Qui allait récupérer le fameux numéro 10 devenu légendaire de la star argentine? Le Barça vient de communiquer de manière officielle sur le sujet, c'est la pépite du club Ansu Fati qui va récupérer le prestigieux numéro. Mais aussi une sacrée pression sur les épaules. Le PSG a enregistré l'arrivée du jeune espoir portugais Nuno Mendes. Le latéral gauche va débarquer sous la forme d'un prêt qui pourrait au total coûter 47 millions d'euros. Le jeune espoir portugais est la dernière recrue du mercato fastueux du PSG. L'ancien joueur du Sporting n'a pas le pédigré des autres recrues, mais à 19 ans il apparaît comme l'une des plus belles promesses du foot mondial à son poste d'arrière gauche. Le PSG a dû mettre la main au portefeuille pour recruter le latéral. Mais pour répondre aux exigences du fair play financier, le club a dû imaginer un montage capable de satisfaire à la fois les exigences du Sporting et de permettre de passer cette étape sans encombre. Selon les informations de Foot Mercato, le deal serait un prêt payant de 7 millions d'euros avec option d'achat à 40 millions d'euros, sous des conditions facilement atteignables. Au total, le PSG devrait donc débourser 47 millions d'euros.